pas une maladie vraiment en soi, c'est plus un état en fait dû à soit une maladie, soit un AVC. Donc après, ça engendre voilà, des problèmes, on va dire, de langage surtout, de lecture aussi, de compter pour certains. Il y a plusieurs genres d'aphasiques. Il y a par exemple les messieurs, les dames qui ne parlent pas, par exemple. Il y en a qui parlent, mais ça ne veut rien dire du tout, quoi. Aphasie, c'est alors bon, on parle, mais lentement. Des fois, on a des collègues aphasie sont mouets, mouettes. Ah, je sais pas. Enfin, c'est là, mais ou alors on a, par exemple, oui, non. Et quand on est, par exemple, aphasie, on a on travaille, enfin, les mots sont simples ou composés. Des phrases, c'est ça, très avec des mots très forts, mais ou alors des mots très banals. J'étais horloger bijoutier à mon compte. Et puis un lundi matin, ça s'est déclaré. Et puis là, c'était terminé. C'est-à-dire que la vie qu'il y avait avant, c'est gommé. Voilà. Et j'avais que 50 ans. Je suis partie le vendredi 14 mars pour voir le coiffeur. Et le coiffeur, bon, très bien. Et j'ai dit, oh, j'ai mal à la tête. Donc le coiffeur a demandé un comprimé. J'ai bu et après, je sais plus. Je crois que à Angers, 5 heures plus tard, 5-6 heures plus tard, c'est AVC. Voilà. Donc après, je suis en coma, je crois que 3 semaines à un mois. 3 semaines, ok, et la dernière semaine, je commençais à réveille. Je me réveille. Merci. Voilà, c'est ça. Il a fallu reprendre tout, parce que aphasique, d'abord je ne marchais pas, je ne parlais pas, ça a duré au moins à peu près 1 an, 2 ans. Et puis petit à petit, c'est revenu. Voilà. Quand je suis sortie de l'hôpital, bon, j'étais
quand même dans un état assez, je sais pas comment dire, à la mentale, on va dire, quoi. Voilà, je parlais plus, je ne lisais plus, je ne faisais plus rien, quoi. En fait, je marchais plus d'ailleurs aussi. J'ai appris à lire vraiment, quoi, tout, depuis. Comme j'apprenais moi à lire au CP avant, et ben, c'est moi qui ai appris à lire de la même façon, en fait. Donc oui, pas facile tous les jours, évidemment. Il y a des mots encore actuellement qui viennent pas instantanément, quoi. Il y a des mots, par exemple les couleurs. Les couleurs, je connais mes couleurs sans souci, je sais, mais quand je dois dire une couleur, je dis souvent une autre couleur à la place de la bonne, quoi. Je dis rouge pour jaune ou bleu pour vert, facilement, quoi. Souvent, c'est ça le problème, quoi. On sait la bonne réponse, sauf qu'on n'est pas capable de la donner, quoi, en fait. C'est vrai que c'est un peu frustrant en soi, parce que, voilà, quoi. On sait ce qu'on veut dire, sauf qu'on n'est pas capable de le dire avec des mots, quoi. Par exemple, quand je téléphone, et une personne demande et voilà, il est oublié mon numéro, voilà. Et ben maintenant je peux dire 02 41, mais avant c'était 02 4 1 3 9, et quand je suis fatiguée c'est pareil, je dis ça, et donc, et les gens, ont dit, mais vous êtes anglaise? Ben, j'ai dit non, Vendéen, c'est moi. Mais pas, je suis pas anglaise. Voilà. Je vais à la bibliothèque aussi, je tiens. C'est une bibliothèque de quartier où les gens viennent prendre des livres, donc j'arrive à servir de l'ordinateur aussi pour enregistrer. Donc je fais des choses comme ça justement pour rester aussi avec une activité, avoir des gens aussi, surtout, parce que c'est vrai que c'est important. Parler avec aussi des personnes, mais voilà, travailler, enfin pas travailler, mais faire des choses, oui. Avant, je travaillais avec des jeunes, donc je veux travailler avec des jeunes, mais une personne. Et donc, je suis assistante familiale maintenant. Je suis partie en formation 2 ans. Pour deux journées par mois. Donc, les formateurs, c'est aussi des fois très vite. Et 2 ou 3 fois, j'ai dit mon handicap, je parle pas correctement des fois, je suis lente et je peux pas écrire et entendre, parce que les deux je peux pas. C'était trop voilà. Donc j'étais président des commerçants, j'étais
j'étais délégué dans la chambre de commerce, dans la chambre de métier. Bref. Et puis toujours au lendemain, quand ils ont appris ça, on n'ira plus chez lui parce qu'il est plus capable, on n'est plus que voilà. Puis, donc, et même dans les amis, dans les propres amis, il y en a qui tournaient le dos. Hein. Ouais. Les gens, ben, pourquoi tu viens maintenant tu travailles plus, maintenant c'est fini. Eh ben, je dis, oh, merde, alors, c'est horrible, quoi, c'est horrible. Je sais pas, moi, quand on peut pas dire, arrête parce que tu es malade. Enfin, je sais pas, moi, par exemple, quand on est à un cancer, c'est pareil. Le cœur, c'est pareil. Et quand on est con, c'est pareil. Je sais pas des fois. Alors, le fait de voir d'autres personnes comme nous, en fait, de se retrouver entre aphasiques, ça aide beaucoup aussi à parler d'ailleurs, parce qu'on est beaucoup plus libre, on se sent pas obligé de faire toujours l'effort de bien parler ou autre. Donc là, on est entre nous, donc on parle pas, on trouve pas notre mot, c'est pas grave, on attend tous comme voilà, c'est pas du tout. Moi maintenant, je peux dire que je comprends tout, mais je peux pas expliquer tout, parce que des fois un mot le mot s'envole et je peux pas dire très très bien le mot, et des fois je dis ah, ça m'énerve.